moi, je suis sorti de ces conneries-là. Vous détestez, vous êtes des haineux, en fait. Tu ne peux pas détester quelqu'un gratuitement, en fait. Quelqu'un t'a rien fait. C'est-à-dire que tu détestes quelqu'un pour rien. Quelqu'un, tu viens, tu t'abonnes à une page pour t'attaquer à quelqu'un, en fait. Sur la page, là, il n'y a pas l'actualité de n'importe qui. Je ne poste pas n'importe qui sur cette page. Je ne vous poste plus, que ce soit toutes ces femmes-là. Je ne les poste plus. D'accord? Voilà. Oshiga, Oshiga, je pense que ça fait longtemps que j'ai plus du tout les histoires avec toi. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé là, tu es la l'autrice de ce qui s'est passé là. C'est toi qui es l'autrice. Je ne sais pas si ça se dit l'autrice. C'est toi qui as occasionné tout ce qui s'est passé là. Il faut que je le dise. Voilà. Et moi, je t'avertis que le clash, c'est-à-dire que la guerre que je vais te livrer, toi, Oshiga, parce que ce qui est arrivé là, c'est toi qui es derrière ça. J'ai dit encore et je répète. Toi, Oshiga, voilà donc il commence à expliquer maintenant. Les gens qui étaient dans l'affaire, est-ce qu'ils savaient que c'est cette bouffonne qui était derrière ça? Est-ce qu'ils savaient que c'est cette merde qui était derrière cette histoire, qui est derrière cette histoire? Tu n'as même pas honte. Je vais te faire, c'est-à-dire que toi, Oshiga, j'ai dit que j'arrête les clashs, mais toi, je vais te remettre sur le tapis. Parce que la façon que je vais te malaxer ici, là, sur les réseaux sociaux, on ne va pas te dire. J'ai entendu des gens dire des atrocités sur toi que je regrettais, mais je pense qu'ils ont tout, ils n'ont pas tout faux, en fait. Toi, cette fille-là, tu es le diable incarné. Parce que toi, Oshiga, si tu es capable d'abandonner ta mère à l'hôpital, je comprends que toi, pendant que ton mari, celui qui est le père de ton enfant qui est dans le ventre, est en train de faire la guerre à longueur, longueur, toi, tu es sa confidente. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ça. Que toi, Oshiga, tu es l'ami intime de longueur, longueur, alors que Ahmed Kamé est en train de déchirer longueur, longueur. Et quand tu vas parler à longueur, longueur, c'est mon nom que tu vas ramener à longueur, longueur. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi une femme comme ça, là, frère. Regarde-moi toi, là. Regarde toi, il va te livrer une guerre de malade. Tu connais. C'est-à-dire que le père de ton enfant, il n'a même pas dit les choses. Il ne veut même pas dire n'importe quoi, les trucs que je sais. Il ne veut pas encore parler. Donc toi, tu entretiens ton truc, tu entretiens ta relation particulière et très privilégiée avec quelqu'un qui fait la guerre avec le père de ton enfant. Tu peux expliquer ça comment? Un petit trait. Quelqu'un peut expliquer, on peut expliquer ça. Tu t'élèves, tu écris des trucs à longueur, longueur, sans aucune preuve, parce que c'est ça qui est à la base de ce conflit-là. C'est ça, c'est toi qui es à la base de ce conflit-là. Parce que toi, tu es tellement une déchetterie, tu es tellement une, je sais pas. Non, je vais pas, tu n'auras pas la paix, crois-moi. Tu n'auras pas la paix. Je vais te faire ça à l'envers. Je vais te faire ça tel que laisse tomber. La prochaine fois que tu vas aller te déshabiller là-bas, là, avec mon nom là, la prochaine fois que tu vas enlever, tu vas aller fortifier. La prochaine fois que tu vas aller fortifier, je ne sais pas quoi là, là-bas là, est-ce que tu comprends? Avec mon nom là, ça va être amer. Parce que tu vas expliquer aux Camerounais comment un homme t'a enceinté. Et toi,
tu es proche de son ennemi. Tu es la confidente de l'ennemi du père de ton enfant. Donc, Ahmed Kamer, c'est-à-dire qu'avant de t'abandonner avec ce que tu as dans le ventre là, non, il est avant-gardiste. C'est-à-dire que Ahmed Kamer, avant de t'abandonner avec l'enfant, parce que j'entendais souvent ça, je disais, oh non, au moins, non, il faut la respecter. Erreur. Tu peux dire aux gens ce que tu fais avec l'artiste là. Tu peux expliquer ça aux gens. Quand la caméra explique aux gens comment est-ce que tu es proche de lui alors que ton gars, quand je te bloque de mon live, hein, moi, j'ai même pas envie de voir tes commentaires. Va faire tes conneries là ailleurs. Tu es bloqué ici. Je suis pas ton ami. Hein. Bon, je suis pas l'ami d'un tel type, d'une telle ordure que tu. C'est-à-dire que toi, Bertrand Gongé, je suis pas ton ami. Voilà. Moi, quand je suis ami avec quelqu'un, je suis un vrai ami. Va te réjouir là-bas. Tes commentaires ne sont pas la bienvenue ici dans mon live. Je ne pas faire ça ailleurs. Et tu fais tes directs sur moi, je ne répondrai jamais, ça ne m'intéresse pas. Je ne les regarde même pas. Donc tu peux bavarder comme tu veux là-bas. Il dit que toi, Oshiga, viens expliquer un peu aux Camerounais ce que tu fais ce que toi tu fais avec l'artiste. Alors que l'artiste est le père de ton enfant dans le ventre, ça ne va pas. Quelqu'un peut m'expliquer ça en commentaire? Parce que le conflit que j'ai eu avec l'artiste, ça vient de là, d'elle. Ça vient d'un commérage qu'elle allait faire. André Babou, ça tu es bloqué ici, va raconter tes bêtises ailleurs. Tu vois, les femmes. Donc, elle est là, elle est enceinte d'Ahmed Kamer. Elle porte un enfant d'Ahmed Kamer dans le ventre. Mais là où elle n'a pas fortifié l'enfant, là où elle n'a pas fortifié l'enfant, c'est chez l'ennemi d'Ahmed Kamer. C'est fond là. Jusqu'à aller dire que entre eux deux, c'est fini, il n'y a plus rien. Tu n'as pas honte. Il dit qu'elle va te faire ça dur. Je suis mentalement indestructible. Je suis l'homme tel que j'ai fini à les stratégies, en fait. Je comprends. Voilà. Donc, j'ai fait ce direct pour remercier. J'ai fait ce live. Je vais entrer. Donc, j'aurai une cible. Oshiga, je vais te manger, mais terriblement. Et j'espère que Ahmed Kamer vient d'être au courant de ce qu'il vient de lui dire. Parce que lui-même, quand je l'entends parler là depuis, il n'était pas au courant que tu es la confidente de son ennemi. Il n'était pas au courant. Que c'est toi qui livres Ahmed Kamer. C'est toi qui le livres chez ses ennemis. Comment ça, là, comme ça? Quand tu vois une femme que tout le monde a abandonnée avec les enfants, que personne n'assume, c'est-à-dire que tous les gens l'enseignent, personne n'assume la paternité. Tu comprends que c'est le démon, en fait. C'est-à-dire qu'elle a des multiples enfants, aucun père n'accepte les enfants. La même Ahmed Kamer n'accepte pas qu'il le paye ton enfant. Même venir te voir, parce qu'il a compris que tu es le diable. Et la preuve que tu es le diable, là, c'est ça, là. Mais moi, là, sache qu'il va te traumatiser, je te jure. Il va te traumatiser, toi, la fille qu'on appelle Oshigala. Au lieu d'aller faire tes conneries avec l'artiste, c'est mon nom que tu allais porter là-bas pour raconter ce que tu allais raconter là-bas. Tu veux qu'on en parle? C'est par respect, mais qu'il ne veut pas qu'on parle de ça. Peut-être pour l'instant. Hein? Tu veux que j'appelle la concernée ici? Tu veux que j'appelle la concernée ici? Tu écoutes ce que tu allais raconter là-bas. Si c'est vrai ou pas? Je vais appeler même sur quel téléphone maintenant. Hein?
Tu veux que j'appelle la... C'est que tu allais raconter, tu veux qu'on vérifie ça? Si c'est un mensonge. Parce que tu as entendu ça. Tu allais déformer, aller raconter. Mais il fallait poser les bonnes questions. Que ça sort d'où? Maintenant, c'est à la fille et à l'artiste de voir si c'est vrai ou pas. Mais l'histoire est là. Il y a une plaignante qui se plaint. Nous sommes des blogueurs. Lorsqu'on apprend une histoire, eh ben, on sensibilise sur l'histoire. On ne l'invente pas. Tu caméra raconte, mais tu parles de quoi? Toi, tu ne sors pas, tu es une pauvre fille. Tu passes tes journées à la maison parce que tu n'as rien. Tu ne peux même pas t'offrir un verre quelque part. Tu ne peux même pas t'offrir un restaurant. Passe ta vie à mendier sur Internet. Voilà ta vie. Donnez-moi de cotiser et de cotiser. On peut te voir où? Je ne fréquente pas les milieux africains comme si il y a un milieu européen qu'elle fréquente. Quand le père de ton enfant te regarde dans les yeux, alors s'il peut te faire confiance. Parce que c'est toi qui le livre. C'est toi qui le livre. Tu vas répondre de ça parce que c'est toi. Tout ça part de toi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Voilà une fille, voilà une fille que elle est enceinte d'un gars. Écoutez très bien. Elle est enceinte d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel a les problèmes avec Longuet Longuet. Mais elle est la confidente de Longuet Longuet. Ça veut dire que tout ce que Ahmed Kamel fait, c'est elle qui livre ça à Longuet Longuet. La fille que vous voyez là. Et le conflit que j'ai eu avec lui, c'est elle. J'ai les preuves dans mon téléphone. C'est pourquoi tu vas payer ça. Donc, tu avais une femme, imaginez, il dit aux hommes, donc tu avais un gars. Mais l'anga dort chez ton ennemi. L'anga niasse avec ton ennemi. L'anga, c'est ça. Regardez-moi quelqu'un qui allait insulter la mère de Fleur de Lys. Arrête d'insulter les femmes. Tu n'as pas honte? Un vieux père de 52 ans, tu insultais la mère de Fleur. Si tu avais me dit qu'arrête d'insulter les femmes. Regarde-moi quelqu'un. Je pense qu'il te faut les cacher, toi. La mère de Flore que tu as insultée ici, insultée, chosifiée. D'accord? Tu peux dire à quelqu'un d'arrêter d'insulter les femmes, toi Bertrand Gongue. Tu as fini d'insulter une maman ici, l'a traité de tous les noms, l'a traité de Waka, une mère. Et tu viens écrire ici, là. Il te bloque, tu reviens avec notre truc ici, là. Merde. La, la même Flore ici, c'est pas toi qui l'as insulté ici de tous les noms. Elle n'est plus Waka. Elle ne dort plus avec le chien. Comment ça, là? C'est pas chez moi ici que tu vas écrire sur une page de 200 000 abonnés, là. Tu vas écrire ça où? Tu as fini d'insulter Flo ici, que Flo est une Waka. C'est toi, Bertrand. Elle a arrêté le Waka. Tu as traité Lolo, tu as insulté toutes ces femmes-là. Et tu viens me parler. Qui insulte les femmes-là? Un vieux type comme ça, là, mon frère. Va t'amuser un peu. Tu passes 2 ans à la maison, mon frère. Va, tu sors un peu. Les filles te bloquer sur ma page, tu peux encore me chercher le profit, tu viens. Donc tu écris tes conneries, je te rebloque. Moi, il n'y a rien à foutre avec vous. Vous êtes des haineux. Tu passes ta vie à faire le blog d'un gars. Tu m'as encore vu là-dedans. Est-ce que tu as vu sur la page si j'ai publié ces femmes-là? Parce que ces femmes sont des vecteurs de haine. Leur groupe, tous leurs groupes qu'elles ont là, c'est des groupes de haine. Je ne suis plus là. Je suis parti de là. Donc, moi, j'ai posé la question à ceux et celles qui me suivent que est-ce que vous pouvez comprendre que Oshiga, qui est. Hein, Oshiga est la mère de l'enfant d'Ameka mère. Mais Oshiga
est également avec Longuet. Et elle lui a laissé croire qu'elle est plus avec Ahmed Kamer, qu'elle est une femme libre. Source sûre. Cette boulousse. Donc, tout ce que Ahmed Kamer est en train de faire, donc, la guerre d'Ahmed Kamer Longuet, là, c'est Oshiga. C'est la guerre d'Ahmed Kamer, dont Oshiga est en train de livrer Ahmed Kamer sur la vie de ma mère. Non, Nelly, pardon, j'ai pas besoin de son soutien, ça va. Pas besoin de son soutien. Le soutien d'un haineux comme ça, là, ça te sert à quoi? Les blogueurs camerounais n'ont aucune solidarité. Ils ont la solidarité selon leurs sensibilités. Hein. Voilà. Donc, en gros, j'ai commencé à vous expliquer que la personne qui a occasionné ce conflit s'appelle Oshiga. C'est Oshiga qui allait raconter des conneries à M. Longuet Longuet. Et puis, Longuet s'est en pris à moi par rapport à cela. Voilà. Et ce qui a été raconté, là, voilà, c'est des choses graves. C'est des faits graves à vérifier et puis chacun a sa conscience. Ce qui a été dit, c'est des faits qui viennent de quelqu'un, qui ne viennent pas de moi. D'accord? Mais moi, je ne suis pas un va-t-en-guerre, franchement. Je connais la souffrance. Je n'ai pas voulu me donner en spectacle parce que je pense beaucoup à mes enfants. Et s'il y a une chose que je ne voudrais pas que mes enfants voient de moi, c'est une vidéo dans laquelle je suis en train de bagarrer. Parce que les valeurs de la violence, je ne veux pas les transmettre à mes enfants. J'ai l'habitude de prendre sur moi et d'aller plutôt vers la justice. Ouais. Donc, quelqu'un qui a affaire à moi, si tu me gifles, ce que je fais, je ne te rends pas, je vais porter plainte. J'aime pas du tout être dans ce truc-là. Et ce n'est pas... Bon, ceux qui pensent que c'est être faible, c'est leur problème. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de force par rapport par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais. Voilà. Il faut être suffisamment fort pour pouvoir vraiment me taper. Hein. Parce que même le coup de poing, là, ça ne m'a pas mis au sol. D'accord? Et c'était suffisamment violent. Voilà. Donc, j'ai été assez fort pour ne pas me retrouver au sol. Si je voudrais me vanter de la force, c'est que la force me serve à travailler. Je ne vais pas me vanter de la force pour taper sur les gens. Je ne suis pas un animal. Est-ce que ça doit arriver encore ou pas? Libre à vous. J'ai vu que beaucoup de gens sont rejetés. Donc, les gens sont pour la violence. Voilà. Les gens sont pour qu'on violente les gens. Je leur souhaite ça. Je leur souhaite cela, en fait. Voilà. Si tu es pour la violence et que demain, que ton fils rentre de l'école bien tabassé, et comme ça, voilà. Que ton enfant ou que toi-même demain, parce que la violence, tout le monde peut. Voilà, la cam qui est là-bas, la cam, on traitait un cas de violence faite sur les femmes avec la femme de la cam et tout ça. Il t'a lopé ou bavardé trop sur la toile. Et si tu t'amuses, c'est un enfant de la rue, il peut te taper tous les jours. Il est malade, frère. Il t'a lopé. Il faut lui chercher les frais d'avocat. Parce que vous bavardez là, vous pensez qu'on est dans quel pays? Vous pensez qu'on est au Cameroun ici là? Il est strictement interdit de faire ces histoires de violence-là. Et moi, je ne suis pas dans les histoires des avocats à 2 balles. Hein, parce que les problèmes des Camerounais n'avancent pas souvent ici à cause de la qualité d'avocat qu'ils prennent. Moi, je prends mon argent, je prends un bon avocat. Je ne suis pas dans les histoires de prendre des avocats. J'ai d'abord une protection juridique. Moi, j'ai mon argent pour nuire quelqu'un. Je ne vous mens pas. Voilà, je ne peux pas amener quelqu'un en justice. C'est que parfois, je suis dans les histoires et les gens, j'ai pitié, je laisse. Parce que quand moi, la panthère avait monté un coup avec le Lofondia pour me faire du mal, avec Niat, là, c'était avéré. Je ne suis pas allé porter plainte parce qu'il y avait un peu d'affinité là-dedans. Mais si j'ai un problème avec quelqu'un, il va falloir que je... Moi, je travaille, je suis en CDI, je suis capable de prendre un crédit, je ne sais pas, de mettre tous les moyens juridiques sur quelqu'un. Donc, lui, il devra faire pareil, c'est-à-dire que je le pousse à mettre aussi l'argent. On va s'affronter devant les juges. Nous, on travaille pour ça. Oui, on travaille pour ces situations-là. Maintenant, si quelqu'un ne travaille pas,
comment il va s'en sortir? Moi, j'ai une mutuelle, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Et je n'ai pas, quand je vais boire mon vin, je ne suis pas là pour bagarrer avec quelqu'un. Tu n'es pas content de ce que j'ai publié sur Facebook. Et ben, si tu es gentil, tu me dis, voilà, je ne suis pas d'accord. Voilà, moi, je comprends, j'efface. Et je t'explique en même temps qu'en France, est-ce que je fais de la diffamation aussi? Parce que j'essaie de vérifier. Hein. Si quelqu'un me dit, tu m'as diffamé, je vérifie si c'est la diffamation, je m'excuse, j'enlève. Au cas où. Mais si c'est pas de la diffamation, je dis que j'ai le droit de parler. Hein. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler de toi. Attends, qu'est-ce qu'il a écrit même celui-là? Le procès, c'est quand? C'est quand je vais te bloquer. T'es bloqué là. Frère, tu n'as plus la chance de commenter sur une page comme ça. Là. Un sorcier comme ça. Donc, est-ce que si quelqu'un veut poser des questions, il me pose des questions. Je vous écoute. S'il y a des questions, je vous écoute. Vous avez trop parlé dans les commentaires, les trucs comme ça, j'ai vu. À 23 heures, il se fait tard là aussi. Si vous voulez me poser des questions, je vous écoute. Mais j'ai dit aux gens de Facebook là, vous là, je ne suis plus dans vos japap, dans vos histoires. Voilà. Moi, je ne fais plus de live sur votre actualité parce que c'est l'abrutissement des Camerounais. Ça ne m'intéresse plus du tout. Et la haine que vous me portez est une haine gratuite. D'accord? Voilà. Je ne suis plus dans les clashs ni avec Lolo, ni avec Flo, ni avec Compressor. Je ne suis plus à ce niveau. Je ne commande pas votre amour, bien au contraire, j'ai le respect pour les personnes qui m'apportent un peu leur confort. D'accord? Voilà. Si maintenant quelqu'un veut me poser une question, il me pose une question. Hum, Non, je vous écoute s'il y a des questions. Il m'a interpellé avant. Bon, c'est une histoire avec des complicités. Hein. C'est une histoire avec des complicités. Monsieur Ngo, voilà, c'est un coup monté. Bah, si tu te réjouis du malheur de quelqu'un, demain ta part va arriver. Hein. Mais moi, je sais prendre sur moi, c'est-à-dire que dans les situations difficiles, j'essaie de les contrôler, en fait. Si tu te réjouis du malheur de quelqu'un qui t'a rien fait, demain, ton malheur va arriver. Bah, la violence, ça vient de lui. Hein. Merci, Marjorie. Non, j'ai pas besoin de... Merci beaucoup. Bah, non, le moment viendra où j'explique. Je vais bien m'expliquer. Je réponds aux questions. Si tu as des questions, tu poses, mais je ferai une sortie vraiment pour parler du problème. Ça va arriver. Ah, mais si tu as des questions, c'est fait. C'est déjà fait, bien sûr. C'est fait. Merci beaucoup, passager 57. Aïe, aïe, putain, mais je me sens vraiment pas bien. Je me sens pas du tout bien. Ouais, je parlerai de ça le moment venu. Merci beaucoup, Shamsi Amaro. Merci. Merci. Merci beaucoup. Hum, Bah, quelqu'un va se réjouir. Si tu te réjouis du malheur, vous n'avez même pas d'éducation, en fait. Tu vas te réjouir de quelque chose qui arrive à quelqu'un. Demain, ton tour va arriver, chacun à son tour. Hein.
Oui, oui, oui. Yes, I did it. Mr. Dangote. How are you? Thank you. Merci, Lorraine. Et c'est dangereux parce que des fois, vous faites de la violence. Tu ne sais même pas si quelqu'un est en santé. Et je commençais même déjà à avoir un problème des yeux et tout ça. C'est-à-dire, je me disais, moi, je comptais aller même voir le médecin avant pour les histoires parce que mes yeux commençaient un peu déjà à me déranger. Et c'est là où on en rajoute. Tu te réjouis du malheur de quelqu'un. Mais c'est incroyable, hein. Mais toi, je te bloque, tu fais qu'arriver. Tu as combien de comptes, toi, ce gars de Bertrand? Mais ça fait 2 comptes que je bloque et il fait qu'arriver, frère. Envoie la demande, je n'arrive pas à te répondre. Merci beaucoup, Lorraine Bilibi. You need a doctor, but I did it already, Mr. Dangote. Everything is already done. I did it. Ah, mec, Alain, quand tu veux raconter une histoire, ou bien raconter l'histoire, moi j'étais en boîte de nuit, j'avais 2 bouteilles. J'avais une bouteille de champagne et une bouteille de 18 ans sur la table. D'accord? J'avais une bouteille, j'étais assis au VIP. Voilà. Mais moi, j'ai dit les trucs des Camerounais, là, franchement, je pense qu'il faut mettre un terme à ça. Parce que quand tu es dans un milieu, tu es dans une boîte de nuit, la boîte de nuit doit te protéger. Tu ne peux pas avoir des violences dans une boîte de nuit. C'est même pas possible, ça. Violence isn't good at all. Yeah. Tous les endroits, je ne sais pas comment les milieux. Avant d'arriver là-bas, j'étais dans un milieu j'étais dans un milieu de blancs. J'étais avec des amis, on était bien. Mais à partir du moment où je vais dans un milieu de Camerounais, il se passe des trucs comme ça. Avant de débarquer là-bas, j'étais avec un ami, on était sur les grands boulevards, on était dans des bars, on était tranquille. Voilà. Comme par hasard, on a voulu changer de coin, hein. On passait en voiture, il était à côté, on a dit, bon, on va faire un tour là-bas. Et arrivé là-bas, putain, quand tu fréquentes dans les milieux des blancs, tu ne peux pas avoir des sales choses comme ça. Et c'est des coups montés parce que les gens, ils savaient très bien que ce qui allait se passer. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, après, bon, ça fait plaisir de lire les bonnes personnes, hein, parce que moi, je suis sur Internet pour sensibiliser les gens. Je ne suis pas là pour me faire voir la Starmania. Même la page que vous voyez là, la page, je suis en train d'avoir beaucoup d'abonnés parce que je publie des bonnes choses qui intéressent les gens. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le buzz, je ne suis pas dans les folies pour me faire voir. Voilà, je suis quelqu'un qui a vécu ici pendant longtemps. J'ai des choses à partager aux jeunes. Voilà. Je, je fais des vidéos pour sensibiliser les gens. J'aide les gens avec ma page. Et mes publications plaisent aux gens. Je ne suis pas là pour me faire voir, quoi. J'ai pas le temps. Moi, je travaille, je mène mes petites activités. Merci beaucoup, Carole Bowen. Mais je parlerai bien de ça peut-être très prochainement. Vous voyez que j'essaie un peu de me retenir. Voilà, j'essaie de causer avec mes abonnés qui m'aiment bien. Mais j'entrerai dans le vif du sujet. J'ai dit c'est une agression avec des complicités. Voilà, il y a des gens qui ont, c'est un coup monté, c'est même pas, voilà, il y a des complicités dans ça. Il y a aussi le lieu. Quand tu vas dans un établissement, parce que même, j'ai même pas eu de coup de fil de celui qui a l'endroit, il doit m'appeler, il doit s'excuser. Parce que j'étais client dans la boîte de nuit. J'étais en train de dépenser déjà au moins presque 200 € dans la boîte. J'étais en train de consommer.
Et il se passe un truc comme ça dans la boîte. Le propriétaire de la boîte, il me passe un coup de fil, il s'excuse. Déjà, voilà. Parce que tu ne peux pas aller dans une boîte de nuit, tu es victime d'une violence. Le gars qui a la boîte de nuit, il ne t'a même pas passé un coup de fil. Donc, en gros, il s'en fout, en fait. Vous voyez, il s'en fiche complètement. Non, cette histoire va aller très loin. Loin pas. Parce que les gars, ils prennent tout à la rigolade, en fait. Mais il y a des gars avec lesquels il faut pas, c'est-à-dire, il y a les gens avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Quand tu décides d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir, il faut sécuriser tes clients. Ton client n'a pas à être victime d'un tel truc. Et si ton client est victime d'une violence, tu ménages la personne. On ne peut pas m'avoir presque crevé les yeux dans un établissement et que le propriétaire de la boîte de nuit, normalement, il se déplace même pour venir te voir. Il te pose les questions. Ce n'est pas le jeu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. J'entends, il y en a qui disent que mais pourquoi tu as laissé, pourquoi tu n'as pas rendu les coups et tout. Vous pensez que tout le monde bagarre? C'est la solution? C'est pas toujours la solution, hein. Que ce soit lui ou moi, là, quand on se lance dans une bagarre, vous ne connaissez pas l'état de santé des gens, tu peux tuer quelqu'un, hein. Et moi, je vous dis la vérité, une des raisons pour lesquelles moi, j'aime pas les bagarres, parce que je sais très bien que je peux être très violent. Parce que si il m'arrive de donner un coup de poing à quelqu'un, ce sera avec une extrême violence, en fait. Voilà. Et tu ne fais pas du mal à quelqu'un parce que tu es très fort. Il y a des gens qui... J'ai une rage de malade. C'est pourquoi dans mon travail, je travaille comme un fou. Voilà. Je travaille comme un fou. Donc moi, on m'appelle la machine au boulot. Si on vous montre ce que je fais dans mon travail, vous comprenez? Si on vous montre ce que je fais au boulot, je suis un fou. Donc si moi, je m'engage à donner, c'est-à-dire que je suis un rageux en fait. C'est pourquoi je me suis jamais permis, moi, de donner un coup de poing à quelqu'un ou de penser. Parce que si je veux faire quelque chose à quelqu'un, il faut que je lui fasse un mauvais truc, en fait. Voilà. Et je préfère, moi, recourir à la justice avec les gens. Parce que je connais des gens qui ont fini. J'ai des amis, j'ai des amis au Cameroun qui sont morts des bagarres. Il y avait un gars à Brazzaville, Monaco. Il y a 3 ans, qu'est-ce qu'il a tué? C'est la bagarre. Donc, dans une bagarre, la rage, il y a des gens, c'est des gens violents. Je ne vous parle pas de force. Donc, quand tu vas aller t'engager dans la bagarre, toi, tu dis, bon, voilà, tu bagarres. Peut-être que tu n'as pas l'esprit de faire du mal. Tu comprends? Mais moi, si je me mets à bagarrer avec quelqu'un, c'est qu'il faut que je lui doue un oui, en fait. Je suis plus pour l'optique c'est-à-dire c'est-à-dire que d'emporter même la main ou de faire un truc de malade. C'est pourquoi j'aime pas la bagarre. Je préfère privilégier le dialogue, c'est-à-dire que je parle avec toi, je dis, bon, voilà, tu n'es pas d'accord. Parce que la dernière fois, il y a 2 semaines, on a eu une prise de bec dans cette boîte de nuit. Il m'a dit qu'il n'était pas content de ceci, de cela, machin, truc. Moi, je lui ai dit, d'accord. Si tu n'es pas content des publications que je fais sur toi, voilà le téléphone. Je lui ai même donné le téléphone. Viens, on prend le temps. Je te montre toutes les vidéos dans mes pages. Tu me dis celles que j'enlève. Voilà, voilà, on dit que le danseur de Lady Ponce. Voilà, je vous dis, les bagarres, c'est de la violence. Parce que si lui et moi, on s'engageait dans l'affaire là où on parle, c'est comme où on parle là, une personne est décédée. Moi, je vous dis la vérité. Parce que lui-même était dans une rage. Je me suis demandé que, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait à ce mec? Lui-même était dans une rage, donc c'est-à-dire, ben oui, moi j'étais dans l'établissement, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Moi j'étais dans la boîte de nuit, il s'est passé un truc dans la boîte de nuit. Voilà, une journée, le mec de la boîte, il m'a même pas téléphoné et tout. Vous comprenez? Voilà, le mec de la boîte,
tes téléphones parce que c'est chez lui. Je suis client. Écoute-moi les histoires. Tu vas te plaindre parce qu'un homme t'a boxé. Tu fais quoi? Tu le boxes aussi. Il faut encourager d'autres personnes à le faire.